vient Candy Zenly? Quel est ton tout premier projet? Je m'appelle Ngoli Guinée Laetitia, je suis âgée de 31 ans, jeune maman et CEO de Next Level Interactive Group. Alors, j'ai pas mal eu des projets, mais le projet qui a vu concrètement le jour, c'est Zinzin Magazine. Mais avant Zinzin Magazine, qui est né en 2018 et qui a vu des apparitions numériques en 2020, j'avais mon projet La Petite Sorcière Africaine, une page Facebook où je faisais des contes pour enfants, des science-fiction, des histoires imaginaires. Mais c'est derrière cette page-là qu'on m'a remarqué et puis j'ai fait ma toute première tournée radiographique qui était à Suite FM. Mais Zinzin Magazine est carrément le projet qui a été connu et accepté par pas mal de monde depuis 2020. Voilà. De Zinzin Magazine à Next Level Interactive Group, on aimerait bien savoir, qu'est-ce que Next Level Interactive Group? Alors, Next Level Interactive Group est une agence de solutions numériques qui a pour but de développer des stratégies avec des clients qui veulent être connus dans le côté digital, qui veulent faire dans les productions cinématographiques, qui veulent faire dans les émissions web, qui veulent faire dans les web-séries. Donc Next Level Interactive Group, en gros, est une maison qui fait dans la digitalisation. Nous sommes aussi très connus dans les couvertures d'événements comme des événements mariages, des événements, des colloques et tout. Voilà, c'est un peu ça Next Level Interactive Group. Quels sont les services que propose Next Level Interactive Group? Alors, Next Level Interactive Group offre pas mal de services. On a par exemple la photographie professionnelle. On a le service Digital Agency qui travaille avec des entreprises qui souhaiteraient faire la promotion de leur entreprise. On a le côté cinématographique parce qu'on fait des productions de web-séries et de films. On a le côté aussi couverture d'événements. On travaille avec des sociétés pour leur couverture ou bien la relation presse ou bien faire des mariages aussi. Donc nous travaillons aussi côté couverture d'événements. Voilà. De Zinzin Magazine à CEO de Next Level. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelle est la transition? Alors, Next Level est né en 2020, après que j'ai assez travaillé de 2018 en 2020 pour Zinzin Magazine. Du moins, Zinzin Magazine est une porte qui s'est ouverte et qui a permis à Next Level de faire aussi son apparition. Mais je vais bien expliquer pourquoi on a ouvert Next Level Interactive Group. C'est un projet qui existe depuis 5 ans. Mais on voulait d'abord se faire connaître à travers le magazine Zinzin Magazine pour pouvoir avoir assez de personnes, assez de followers, assez de personnes qui remarquent le magazine pour pouvoir permettre que si on ouvre Next Level Interactive Group, on n'a plus besoin de trop se fatiguer côté communication digitale. Donc c'est derrière Zinzin Magazine, parce que Zinzin Magazine, déjà, il faut que je le précise, est un magazine qui fait dans la promotion de l'entrepreneuriat. Avec le nombre d'entrepreneurs que j'ai déjà eu à interviewer ou mettre en couverture du magazine, ça nous a permis d'accroître énormément de contacts, énormément de clients, ce qui a aussi donné l'aspect de l'ouverture ou bien la facilité d'avoir Next Level Interactive Group, qui n'est nullement pas la même branche qui fait dans Zinzin Magazine. Next Level Interactive Group a plusieurs offres de services. Par exemple, on a le coaching professionnel, on a des formations académiques. Par exemple, je vais parler de 2 formations on va bientôt lancer. Ça veut dire cybersécurité et audiovisuel. On a aussi des services de Digital Agency qui permettent aux entrepreneurs qui veulent se faire connaître de faire leur publicité, les PME par exemple. On a le côté couverture d'événements, relations presse. On a l'habitude de couvrir les événements comme les mariages, les colloques et tout. Donc c'est comme ça que Zinzin Magazine a permis la naissance de Next Level Interactive Group. La transition se fait juste pour du côté de la visibilité en fait. Next Level Interactive Group a travaillé avec plusieurs personnalités, aussi à travers le magazine Zinzin Magazine. Alors, parle-nous un peu de quelques personnalités avec qui tu as collaboré depuis que tu es CEO de Next Level. Alors, comme j'expliquais au début, Zinzin Magazine m'a juste donné la possibilité d'ouvrir Next Level Interactive Group, mais j'avais déjà assez de visibilité. J'ai travaillé avec pas mal de personnes connues que parfois j'oublie même
je peux oublier de citer certaines personnes. J'ai travaillé par exemple avec Evan Gutsch, Serge Bellan et le président des clubs des figurants du cinéma. J'ai eu à travailler avec Myria Biker, qui est aussi une actrice chanteuse. Il y a eu des apparitions aussi en couverture des Zinzin Magazine comme des artistes Minx, comment on l'appelle encore, j'ai oublié. Il fait dans du gospel. Je ne sais pas, Dasmine, tu vas m'aider. Hein. Il fait dans du gospel. Collège de Jésus. Je pense que c'est... son nom m'échappe. Bon, il y a eu énormément de personnalités, mais plus des personnalités côté entrepreneurial, tu vois, parce que côté culture, je n'ai pas eu assez de monde. Mais j'ai plus tourné au côté de l'entrepreneuriat. Donc, il y a des agriculteurs, il y a des personnes du média, il y a des personnes qui font aussi dans la musique, mais côté entrepreneurial. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as un parcours assez diversifié. Pendant ce parcours, quelle est la plus grande difficulté ou quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, comme difficulté que j'ai eu à rencontrer pendant ou durant mon parcours, j'ai eu énormément de difficultés. Je pense que tu connais un peu l'histoire. Et je ne suis pas... Je ne suis pas de celle qui a fait des longues études déjà à la base. Donc, quand je me suis lancée dans la rédaction, à travers la petite sorcière africaine, j'avais beaucoup de lacunes, énormément de lacunes où les critiques qu'on me portait m'affaiblissaient. Mais c'est après que j'ai compris que vu que je n'ai qu'un niveau BPC, plus les gens vont me porter critique, ça va me permettre d'avancer. Et j'ai pris tout ceci et j'ai accepté avancer avec ça. C'est au fur et à mesure que j'ai continué à rédiger des histoires que je me suis vraiment performée du côté rédaction. C'est quelque chose de tellement difficile parce que quand tu viens d'une famille qui n'est pas, même modeste, il n'y a pas, quand tu as perdu ton papa et que tu as arrêté les études très tôt, les gens ne t'acceptent pas et ne t'abordent pas facilement malgré le petit talent que tu peux offrir à ces gens-là. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire accepter dans la société médiatique parce que je veux aussi rappeler que j'ai eu à faire la radio et j'ai eu une formation en journalisme. Donc c'était très difficile pour moi de me faire adopter par ce côté-là. Donc quand j'offrais même mes services, et puis on me demandait quel est ton CV, et puis on remarque que je n'ai pas fait grand chose en études, j'ai juste le BPC, on me rejetait. C'est parce que c'est au fur et à mesure que j'ai reçu ces rejets que j'ai décidé de m'ouvrir et de créer mon propre magazine. Parce que j'en avais marre qu'on me dise toujours non. J'ai décidé de me lancer dans le magazine. Donc ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'aduler grâce à cet exploit-là. Contré, lié au fait que tu n'as pas fait de grandes études, ton sexe, est-ce que tu penses que ton sexe a pu influencer ton parcours? Si oui, positivement ou négativement? Alors, moi, je suis déjà du genre qui ne prend pas en compte si je suis une femme ou si je suis un homme. Moi, mon truc, c'est que dès que j'ai un projet ou bien dès que j'ai une idée, je fonce jusqu'à réaliser ça. Parce que si on veut rester trop... comment je vais dire ça? Si on veut trop rester, se mettre dans la tête que je suis une femme, non, je suis un sexe faible, non, on ne va pas trop m'accueillir parce que je suis une femme, on va me demander, par exemple, de faire certaines choses qui ne sont pas bien pour aller de X à Y. Moi, je ne me mets pas déjà dans la tête que je suis une femme. Moi, je me mets juste dans la tête que je suis une personne qui veut réaliser ses rêves. Parce que se mettre en tête que tu es une femme, ça bloque. C'est un gros blocus. Et face à ces gens-là, ils sont capables de te demander du n'importe quoi, juste parce que tu mets ton sex appeal en avant. Moi, je ne mets pas ça en avant. C'est ce qui est là dans ma tête là que moi, je mets en avant. Donc, quand j'ai un projet, que je sois qui ou quoi, je vais et je réalise, c'est tout.